une ligne d'eau s'allume dans la nuit. Le nageur a les clés de la piscine et depuis un an, il vient tard le soir ou bien avant l'aube pour s'aguerrir, pour préparer son corps à la souffrance. Je sais que je vais avoir les pieds en sang. Je sais que je vais avoir la peau qui va flétrir. Je sais que je vais avoir les lèvres gonflées par le chlore. Si l'esprit contrôle, le corps est capable de passer outre la douleur. Benoît Dupont s'est lancé un improbable défi. Il veut battre le record du monde de nage en apnée avec palme. Il lui faudra pour cela accumuler 2400 traversées de bassin en 24 heures. Nager, encore nager, longueur après longueur, vaincre la fatigue et la monotonie. C'est toujours pareil. Donc il faut arriver à se dépasser du temps, à penser à autre chose, à s'évader. Pour que ce soit plus simple moralement, il faut que ça soit comme un jeu. Quand je suis dans l'eau, je suis chez moi. Je m'amuse. Ça m'apaise, ça me réconforte, ça m'endort. On est liquide. Vous oubliez là qu'on est au cœur de la nuit par exemple ? Complètement. Là, complètement. Je sais même plus quelle heure il est et quelque part, je m'en fiche. Le jour, Benoît dirige la cuisine du collège d'Hydro à Tour-la-Ville, où le défi est quotidien. C'est des rillettes maison. Hein. Servir 380 repas à midi. Quand j'arrive ici à 6h15, je me mets dans mon rôle de chef de cuisine. Mais je ne vous cache pas que c'est un peu difficile des fois. Des fois, quand je suis au boulot, je ne devrais pas le dire, mais j'ai la tête un peu dans les entraînements, savoir comment je vais m'entraîner ce soir. Des fois, il y a la fatigue. Hors d'œuvre variés, chili con carne maison. À côté, c'est un phare breton au caramel. Il y a belle lurette que Benoît ne mange plus ce qu'il sert aux élèves. Son régime sans graisse est draconien. Mais le sacrifice est une composante de son défi, le don de soi aussi. Benoît va tenter de battre ce record au profit du Téléthon. Ça leur montre un peu aussi le côté dévouement aussi pour les autres et ne pas être très égoïste. Si tout le monde pouvait ne serait-ce que donner un petit peu de leur temps, bah, ça pourrait quand même vachement changer le monde à l'heure d'aujourd'hui, je pense. Le chef n'a pas digéré sa journée en cuisine qu'il est déjà à l'entraînement. Le vélo, c'est pour endurcir le cœur. Depuis des mois, le programme prévoit au moins 2 sorties chaque semaine. Je m'entraîne à 90% du temps seul. Donc quand tu dois partir, faire 3 heures de vélo ou 4 heures de vélo, ensuite 1 heure et 2 heures de course, et nager 2 heures, je peux te jurer que c'est super dur, moralement. Mais bon, faut tenir. Benoît n'a rien négligé pour atteindre son objectif. L'entraînement, la diététique, tout a été soigneusement étudié. Jusqu'au refroidissement éclair de la machine. On va descendre à moins 150 aujourd'hui. La cryothérapie est une technique éprouvée par les sportifs de haut niveau pour favoriser la récupération. Sportif douillet, s'abstenir. À moins 110, c'est un vrai choc thermique. Après, on descend très rapidement à moins 150. Et là, pendant 3 minutes, il va produire énormément d'endorphines et c'est ça qui va lui permettre de récupérer physiquement, mais aussi de se détendre. Il a 38 ans, il était déjà sportif accompli, apnéiste chevronné, pompier volontaire. Alors que veut-il prouver ? Que cherche-t-il à se prouver ? J'ai mis 15 mois de ma vie de côté. Mais à côté de ça, je donne 15 mois de mon temps pour récolter un peu d'argent pour le Téléthon. La nuit, l'entraînement est propice à l'introspection. C'est le moment où se forge le mental. Ça aide aussi, ces petits bruits, ces petits moments où c'est à toi tout seul. Et puis ça te permet de faire le vide. Ça me met en condition pendant les 24 heures de nage où je serai vraiment tout seul dans l'eau à me dire vas-y, lâche rien, bats-toi.